Mesdames et messieurs, toujours dans cette fameuse série Sortir de la matrice. La première chose comme question, je pense qu'il faut se poser finalement, c'est est-ce qu'on croit qu'il y a quelque chose après cette vie? Après cette vie là, incarnée sur Terre, dans ce corps? Parce que ça va définir finalement toute la suite de nos choix, de notre comportement. Si on pense qu'il n'y a absolument rien après cette vie, finalement, notre objectif, ça va pas être de cumuler des choses qu'on emporterait avec nous, des connaissances, de la sagesse, des mérites, une évolution spirituelle, une évolution de notre âme, etc., qu'on emmènerait avec nous après la mort, quoi. Donc si on n'a pas cet objectif, finalement le seul objectif qui nous reste, c'est évidemment de se dépatouiller, de se battre pour se protéger dans cette matrice, sortir de cette matrice, ici dans cette vie de notre vivant. Parce qu'après on s'en fout, on est en train de croire qu'il n'y aura rien après. Donc notre seul objectif, c'est notre propre sauvegarde, ici et maintenant, dans cette incarnation. Ce qui n'est pas du tout la même chose que si par contre on croit qu'il y a quelque chose après cette vie. Là ça change toutes les données du problème, parce que si on croit qu'il y a autre chose après cette vie, on est en droit de se dire que finalement l'objectif principal c'est peut-être pas de se sauver soi-même dans cette incarnation, mais de sauver notre âme, ce qui va durer plus longtemps que cette incarnation, ce qui est censé demeurer après la mort. C'est plutôt ça qu'on va chercher à sauver finalement. Donc on va essayer de s'éveiller spirituellement, d'avoir des mérites spirituels qui vont contribuer à notre élévation spirituelle au-delà de la mort physique de ce corps. Donc ça change toute la perspective et ça va changer un peu tout notre comportement finalement. Donc c'est vraiment la première question à se poser, quoi. Est-ce qu'on croit à quelque chose après la mort ou est-ce qu'on croit qu'il n'y a rien après la mort? Ça, je vous laisse libre arbitre, j'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Ça, c'est les croyances personnelles, quoi. C'est absolument personnel. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de règle établie, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vérité à ce sujet-là. Finalement, chacun fait comme il veut. Par contre, si vous pensez qu'il n'y a absolument rien après cette vie, que finalement vous retournez au néant total, puisque vous pensez qu'il n'y a rien, faudra quand même m'expliquer, moi, parce que moi je veux bien, mais il faut quand même m'expliquer comment vous êtes arrivé là. Parce que si vous considérez qu'après cette vie c'est le néant, ça veut dire qu'avant cette vie c'était aussi le néant. Ça va avec. Parce que si vous considérez qu'il y avait quelque chose avant cette vie, là, forcément, ça vous pousse à croire qu'il peut y avoir aussi quelque chose après cette vie. Si vous pensez qu'il n'y a rien après cette vie, c'est que sans doute vous pensez aussi qu'il n'y avait rien avant. Donc, il faut m'expliquer comment c'est possible, à partir du néant, tout d'un coup, d'exister pour retourner au néant. Enfin, voilà, un questionnement que je me fais, quoi. Si quelqu'un a la réponse. Mais par contre, si vous pensez qu'il y a quelque chose après cette vie, et que finalement tout le but de cette courte vie, très courte vie dans le temps, en moyenne 80 ans en moyenne, le but c'est peut-être pas de sauver cette petite vie, mais de sauver tout ce qui pourrait y avoir après, de plus longue durée, de plus immuable, de plus intemporel, de plus éternel, quoi, finalement. Votre âme, je sais pas, vous définissez ça comme vous voulez, l'esprit avec un grand E, le retour à Dieu, chacun définit ça comme il veut. Mais si le but, c'est de grandir à ce niveau-là, cette vie peut être un outil de progression, finalement, par rapport à nos actes, par rapport à la cause à effet, à tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, tous les causes à effet qu'on engendre. Finalement, elles peuvent, par cause à effet, déteindre sur notre avenir après cette vie. Donc voilà, en fait, tout le comportement qu'on va choisir, il va être défini déjà par cette première grande question fondamentale. Ensuite, si
on pense qu'il n'y a rien après cette vie, bien entendu, le but c'est juste la sauvegarde de cette vie, de ce corps. Donc on se dépatouille dans la matrice, on se bat dans la matrice pour notre propre sauvegarde personnelle, ici et maintenant. Par contre, si on pense que l'objectif c'est d'assurer notre sauvegarde pour l'éternité, pour après cette vie, après la mort, le comportement il ne va pas forcément être le même. Dans le sens où peut-être que si on veut être cohérent, juste, en harmonie avec notre après, il se peut que le but ne soit pas notre propre sauvegarde ici et maintenant dans cette vie. Parce que notre propre sauvegarde ici et maintenant dans cette vie, elle implique obligatoirement de faire multitude de compromis. Multitude de compromis avec la matrice, avec ce système pyramidal, avec la bête, pour assurer sa sauvegarde. Le genre de compromis qu'on peut constater depuis un sacré bout de temps. Chaque fois qu'on nous impose de nouvelles injonctions, de nouvelles obligations, de nouvelles interdictions, finalement on finit par consentir, par s'y plier pour notre propre sauvegarde, ici et maintenant, de cette vie, de ce corps. Mais quand on fait tous ces compromis-là, finalement on est souvent en train de faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec nos convictions profondes. On se plie à des injonctions, on se plie à des obligations, on se plie à des interdictions contre notre vrai ressenti profond de cœur, parce qu'on veut sauvegarder la pérennité du corps, finalement. Et donc, si on est vraiment acculé contre le mur, on peut accepter des injections, on peut accepter multitude de choses, une identité numérique, on peut vraiment accepter jusqu'à très loin énormément de choses qui vont à l'encontre de notre ressenti profond pour la simple sauvegarde de notre propre corps ici et maintenant, parce qu'on croit qu'il n'y a rien après. Si on croit qu'il y a quelque chose après, est-ce que le but c'est de sauver ce corps quitte à faire tous ces compromis, c'est-à-dire nous mentir à nous-mêmes finalement, puisqu'on va à l'encontre de nos convictions profondes, de nos ressentis profonds, ou est-ce que c'est de rester en harmonie avec ce qu'on veut être après, avec nos intentions profondes pour ce qu'on veut être après, notre évolution spirituelle. Et dans ce cas-là, il s'agit de ne faire plus aucun compromis, puisqu'on ne veut pas se mentir à soi-même, on ne veut pas mentir à notre âme, on ne veut pas mentir à l'esprit avec un grand E qui va perdurer après cette vie-là, au-delà de la mort. Si on est dans cette croyance-là, l'objectif c'est peut-être de ne plus faire aucun compromis. Et puis de toute façon, je pense que la clé, parce qu'on voit bien tout ce qui se passe, un projet, mesdames et messieurs, au début, il ne se voit pas tellement parce que pour monter un grand projet, il faut mettre en place énormément de choses dans divers domaines. Et le temps que toutes ces choses, petit à petit, progressivement, se mettent en place dans tous les domaines, c'est pas tellement flagrant parce que il faut le temps pour mettre en place dans le détail plein de petits trucs à droite à gauche. Mais plus le projet avance, plus les fondations deviennent solides, plus là on commence à voir la finalité du projet, parce que toute la fondation qui a mis longtemps à se mettre en place, elle commence à être solide, et quand la fondation est solide, on peut finir les derniers parements de la bâtisse. Et là on commence à la voir, la bâtisse, on commence à voir le projet. Mais voilà, est-ce que on veut se plier à un projet qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas à notre ressenti profond, à nos aspirations profondes, spirituelles, ou est-ce qu'on fait des compromis et on accepte ce projet, cet agenda, malgré nous, parce qu'on s'en sent prisonnier, on s'en sent victime. Ce qui s'en sent prisonnier, c'est ce corps, c'est cette incarnation, c'est cette existence courte. Mais est-ce que l'esprit avec un grand E en est vraiment prisonnier pour l'éternité? Ça, c'est moins sûr. Tout dépend justement de comment on l'alimente. Enfin voilà, le message aujourd'hui, c'était pas comme d'habitude de donner une vérité, c'est de toujours comme d'habitude suggérer un questionnement profond. Moi, en fait, je suis un peu comme Guis, pour ceux qui connaissent, Guis, Guylaine Langto,
de Personnocratia, je crois. Enfin, voilà, moi je suis un peu dans la même optique, quoi. Fini de fermer sa gueule, de s'écraser, de consentir, parce que pour moi le but, c'est pas comme elle le dit, d'être ni un mouton blanc ni un mouton noir, mais c'est d'être une jument ailée, quoi. C'est-à-dire être dans la souveraineté de qui je suis, de l'être avec un grand E, l'être qui anime toute cette incarnation passagère, temporaire, impermanente et interdépendante. Voilà, moi ce que j'ai envie de suivre, c'est mon être profond avec un grand E, et pas forcément cette petite incarnation passagère qui ne serait qu'une petite partie de cet être avec un grand E. Moi ce que je veux considérer, c'est qui je suis dans l'intemporalité, pas qui je suis dans cette matrice. Qui je suis dans cette matrice, on y a mis un prénom, un nom, une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, un compte en banque, on y a foutu une identité passagère, juste pour le contrôle social. Mais moi, est-ce que je suis ça finalement, ou est-ce que je suis autre chose dans mon être profond avec un grand E? Moi, c'est à ça que je veux répondre. Et si je veux répondre à ça, ben, il faut que je cesse de me mentir à moi-même en tant qu'être profond avec un grand E. Et si je veux cesser de me mentir avec moi-même, il faut que j'arrête de faire des compromis qui vont à l'encontre de mon ressenti profond et de mes aspirations profondes. Ça, c'est un choix qu'il faut acter. Je l'ai déjà souvent dit dans d'autres vidéos, c'est un choix qu'il faut acter. Mais voilà pourquoi la première grande question principale, c'est de savoir si on croit à quelque chose après cette vie ou pas. Parce que si on croit qu'il n'y a rien après cette vie, bah, tout ça, forcément, ça ne vous parle pas, ça vous sert à rien, quoi. Par contre, si vous pensez qu'il y a quelque chose après cette vie, ben, je vous invite à vraiment le considérer de façon prioritaire, plus que votre propre vie ici et maintenant. Parce que si vous considérez plus votre propre vie ici et maintenant que votre vie intemporelle dans l'être profond avec un grand E, eh ben, vous serez toujours dans les compromis. Et puis ces compromis, finalement, ils vont vous enterrer, quoi. C'est-à-dire que quand vous faites des compromis, ça veut dire que vous consentez, que vous vous soumettez, que vous n'avez pas de souveraineté. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous mentir à vous-même dans le sens où vous ne donnez pas la puissance, le pouvoir à l'esprit avec un grand E, à l'être avec un grand E, mais simplement à cette identité, l'homme de paille qu'on vous a fourni à votre naissance dans cette matrice. Enfin voilà, il faut savoir, en fait, l'idée c'est qu'il faut savoir pour qui on combat. Si on combat pour cette petite incarnation subjective dans cette matrice pendant 80 ans, ou si on combat, on va résumer, pas pour Dieu, quoi. Dieu qui se manifesterait en nous et qui nous manifeste. À qui on veut rendre allégeance, à l'état profond ou à Dieu. Ben voilà, il faut choisir, mesdames et messieurs, mais quand on a choisi, il faut acter, il faut avoir des couilles, comme on dit. Des couilles par le cœur, c'est-à-dire il faut être en harmonie avec son ressenti profond, avec ses vraies aspirations profondes et arrêter de se mentir à soi-même. Tout ça pour dire que, pour finir cette vidéo, très 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 longtemps, moi j'ai cru qu'on y arriverait, qu'il y avait possibilité de sauver tout le monde. Mais plus le temps avance, plus ça me semble utopique de sauver tout le monde, dans le sens où tout le monde ne veut pas être sauvé. Ça, on le voit. Il y a énormément de gens qui ne quitteront jamais la matrice parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, ça ne leur parle pas, et ils ne veulent surtout pas, quoi. En fait, ils préfèrent le compromis que la souveraineté et la responsabilité, parce que c'est plus facile pour l'ici et maintenant, pour le présent, dans leur confort personnel, dans leur sécurité personnelle, immédiate. Mais ils ne voient pas plus loin, quoi, que cette vie-là. Ils n'ont pas d'aspiration spirituelle pour l'intemporel. Mais si on en a une, maintenant ça va être le choix de chacun, puisque si on n'arrive pas à s'unifier tous en masse, parce qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations, il va falloir se sauver pour soi-même tout seul. C'est-à-dire
comme je l'ai évoqué tout le long de cette vidéo, répondre à ses propres aspirations profondes, à ses propres ressentis profonds, mais y répondre avec justesse, sagesse, sans compromis, sans se mentir à soi-même, dans l'objectif de consolider notre être intemporel après cette vie, plus que cette petite vie passagère et transitoire. Mais pour ça, faut y aller franco, quoi. Faut aucun compromis. Mais je crois que maintenant, c'est un travail que chacun doit faire individuellement, si il y aspire, parce que je crois qu'on n'arrivera pas à amener tout le monde sur cette voie. Et d'ailleurs, est-ce que c'est sage de vouloir amener tout le monde dans cette voie, sachant que on ne peut pas être certain que même si on croit qu'il y a quelque chose après la mort, que ce soit vrai. On n'en sait rien, on le suppose. Donc est-ce que c'est sage de vouloir amener tout le monde dans cette optique? Je ne crois pas. Finalement, chacun a le libre arbitre, chacun fait ses choix, et c'est bien comme ça. Donc sauver tout le monde, je crois que ça devient utopique. D'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est pas forcément sage de vouloir sauver tout le monde. Déjà, il faut commencer par soi-même. Et puis si on considère que tout est un, on peut considérer aussi que si un certain petit pourcentage d'individus font le travail et se sauvent eux-mêmes, parce qu'ils sont droits dans leur souveraineté, ils ne font plus aucun compromis, ils manifestent leur pouvoir divin devant la bête, s'il y a un certain pourcentage fait ce travail, peut-être que, en finalité, si tout est un, le travail sera fait de toute façon. On n'a pas besoin que tout le monde le manifeste concrètement. Si une minorité l'a manifesté, ça suffit. La bête, pour qu'elle soit la bête, il faut qu'elle ait le contrôle total. Si elle n'a pas le contrôle total, elle n'est plus la bête, elle n'est que une aspiration à être la bête. Mais son plan est mort si elle n'a pas emmené tout le monde dans son plan. Enfin voilà, c'est mon idée du moment. Comme d'habitude, c'est qu'une idée, c'est qu'une invitation au questionnement. Je n'impose rien, aucune vérité, rien. Donc chacun fait de tout mon propos, chacun en fait absolument ce qu'il veut. Par contre, si vous considérez, comme d'habitude, qu'il y a de la pertinence dans ce que je partage là, humblement, je vous remercie d'avance de bien vouloir le partager pour justement que les gens se questionnent sur ce sujet-là. Et puis, le petit pouce qui va bien pour les algorithmes YouTube, tout le tralala. J'en ai marre de répéter ça, c'est chiant. C'est à cause des algorithmes YouTube. J'espère que tout le monde l'a compris, quoi. Sur ce, mesdames et messieurs, je te remercie beaucoup. Et puis, voilà. C'est pas la première fois que je t'invite à rester en harmonie avec tes ressentis, tes aspirations profondes, et de pas te mentir à toi-même, de ne faire aucun compromis comme Guis le fait, comme beaucoup d'autres le font déjà, et comme moi je compte très bien le faire. Je vais pas me mettre à genoux devant la bête, aussi grosse qu'elle soit, parce que j'ai pris conscience de ma souveraineté, de l'être intemporel avec un grand E. Ce qui m'anime, pour moi ça c'est intemporel et c'est intouchable. La seule chose qui soit touchable, c'est ma peur. Et ma peur, elle ne concerne que cette identité, l'homme de paille, dans cette matrice. Elle ne concerne pas mon être profond. Et moi, en fait, c'est à mon être profond que je veux rendre allégeance, pas à la bête. Mesdames et messieurs, sur ce, faites vos choix, mais quand vous avez choisi, actez le choix sans compromis. Bon, je cesse de me répéter. À ciao, bye. Merci. Voilà. Ouh là là, mesdames et messieurs, pas bon d'être vieux, pas bon d'être vieux.